Bien-aimé, dans la maison là où tu es, prends quelques minutes, dis à Dieu qu'il est celui qui trône dans ta maison. Dis à Dieu qu'il est celui qui règne dans ta maison. Dis
Dis à Dieu que personne d'autre n'est comparable à lui. Dis à Dieu qui est celui qui mérite l'adoration dans ta maison. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme toi, éternel. Il n'y en a pas d'autre comparable à toi, ô Dieu. Père éternel, Dieu des cieux sur la terre, nul autre ne comme toi, Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié à jamais, Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre ne comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé à jamais, ô Dieu des armées. Nul autre ne comparable à toi, éternel. Nul autre ne semblable à toi, ô Dieu véritable. Nous te rendons honneur et gloire, Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel, Dieu des armées. Nul autre ne comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté et sois béni éternellement, Père éternel, Dieu. Nul autre ne comme toi, Jésus-Christ. Nul autre ne comparable à toi, Seigneur Jésus. Sois exalté, ô Dieu véritable. Nul autre ne comme toi, éternel, Dieu des armées. Père éternel, nous fléchissons nos genoux au devant de toi et nous confessons que toi seul es roi dans nos maisons. Toi seul es Seigneur dans nos maisons. Dans nos familles, personne d'autre ne fait loi si c'est le toi. Éternel, c'est ta volonté qui domine. C'est ta volonté qui prime dans nos vies, éternel, Dieu des armées. Tu es le roi véritable. Tu es l'incomparable Dieu. Si nous t'élevons, éternel Dieu, c'est parce que tu es Dieu et nul autre ne comparable à toi. Si nous exaltons ton Saint-Nom, Jésus, c'est parce que tu es Dieu et nul autre ne comparable à toi, Seigneur Jésus. Il est écrit dans ta parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Personne d'autre ne comparable à toi, Jésus. Tu as reçu le nom qui est excellent. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Tu as reçu le nom au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Sois exalté, ô Père. Sois béni éternellement, Jésus. Personne d'autre ne comparable à toi, Père éternel de nos armées. Personne d'autre ne comme toi, Jésus-Christ. Sois élevé éternellement, Père. Sois béni éternellement, Jésus. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le Dieu véritable. Personne ne comparable à toi, ô Dieu des armées. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Père éternel des armées. Sois exalté, Père éternel des armées. Tu es Dieu. Oumela, 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 Papa, Oumela, oh, Oumela, 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 Papa, oh, Oumela, 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 Papa, oh, Oumela, 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 Papa, oh, Oumela, Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. La Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que notre Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour nous avoir permis en ce jour de passer du temps en ta présence. David a dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Nous sommes les bienheureux parce que ce temps que nous allons passer avec toi
va nous permettre d'être transformés de gloire en gloire à ton image. Nous voulons, ô Dieu, que nous puissions disparaître en tant qu'humains, mais que tu puisses utiliser notre corps pour annoncer ta parole. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi comme Dieu au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la prière. La prière qui est une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, particulièrement pendant ces moments difficiles. Alors que Jésus-Christ est en train de prévenir les disciples des événements qui vont se passer au temps de la fin, il a annoncé qu'il y aura des pestes, il y aura des pandémies dans le monde. Et la caractéristique de cette pandémie se retrouve dans ce livre de Luc chapitre 21 au verset 11, où il est dit qu'il y aura en divers lieux de peste. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par un fidèle. Par rapport à cette pandémie. Il a voulu savoir, pasteur, est-ce que nous pouvons dire que la fin du monde est là? Non, écoutez. Ce que nous vivons est parmi les signes que le Seigneur avait donnés pour annoncer son retour. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ça annonce le retour du Seigneur. Le Seigneur reviendra en deux temps. Premièrement, il viendra pour prendre l'église. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. Dès que l'église sera enlevée, la vie va continuer sur la terre. Il a dit dans sa parole, deux sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux dans le champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est qu'il y aura des disparitions ça et là. Mais qui vont participer à l'enlèvement? C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et qui marchent conformément à sa parole. Ça, c'est un signe qui nous annonce que Jésus est à la porte. Ce signe vient compléter d'autres signes qui avaient déjà été annoncés par lui et qui s'accomplissent déjà. Il avait déjà été donné 7 signes dans l'Ancien Testament par rapport à Israël. 3 signes. Premièrement, on a annoncé qu'Israël devait retourner sur son territoire. Deuxièmement, il était dit que les nations vont soutenir Israël. Ils vont l'accompagner pour récupérer son territoire. Et de 3, il était dit aussi que la terre va redevenir fertile. C'est déjà accompli. Dans le monde, il était dit qu'avant que Jésus-Christ ne revienne, l'évangile doit toucher les 4 coins du monde. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'évangile est allé dans tous les coins de tous les 4 coins du monde. Dans l'église, il était donné 2 signes qui annoncent que Jésus est à la porte. Premièrement, c'est l'iniquité. Le mal va entrer jusque dans l'église. Le péché va commencer à se commettre à l'église sous la barbe du sacerdoce. Et ils ne vont rien dire. Ils encouragent. Ils
suffit seulement de te poster devant l'entrée du temple pour voir comment nos femmes, nos filles sont habillées. Et vous trouverez les garçons qui entrent avec des boucles d'oreilles dans les églises. Avec des cheveux dressés comme des femmes. Et les pasteurs, les sacerdotes se taisent. Ça ne nous étonne pas, nous. C'est un signe du temps de la fin. Deuxième signe pour nous, l'église, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire les gens vont abandonner la foi authentique pour faire confiance aux hérésies, des faux enseignements, des fausses doctrines qui n'amènent pas les hommes sur la terre d'aimer le ciel. Ainsi, pour répondre à la question de ce frère qui m'a demandé si cet événement était un signe du temps de la fin, nous confirmons effectivement que c'est un signe qui s'ajoute aux autres qui annoncent que Jésus-Christ est à la porte. Et c'est Dieu qui est derrière, je vous dis oui, Dieu est derrière. Car la Bible déclare que rien ne peut arriver sur la terre si cela ne reçoit l'aval de notre Dieu. Il contrôle tout. Bon, il a dit, la personne m'a posé la question, mais si c'est Dieu qui contrôle tout, pourquoi il a permis que cela vienne? Comme il a permis que lui-même retire aussi. Non, il a dit, ça va arriver. C'est le verset 36. Mais pour que vous puissiez échapper à ces choses-là, veillez et priez. C'est ce que nous faisons. Nous devons prier pour échapper à tous ces fléaux. C'est la main de Dieu qui est derrière. Nous prions, nous, ses enfants, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et pendant que nous sommes en train de prier, Dieu nous épargne. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Autant que lui-même a fixé. Il nous a pas dit prier pour arrêter ça. Priez pour que je vous épargne. Il va nous épargner. Et l'Afrique est épargnée. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avions commencé cet enseignement sur la prière. Et nous sommes arrivés sur la deuxième sorte de prière, l'adoration, la louange et les actions de grâce. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait de contempler Dieu avec admiration, afin de découvrir ce qu'il est. Et dès que tu découvres ce qu'il est, tu le déclares. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait de contempler Dieu avec admiration pour découvrir ses pensées pour nous, particulièrement ses promesses pour ses enfants. Et dès que tu découvres cela, ce qui détale son cœur pour nous, non, ce qui étale son cœur pour nous, nous allons l'adorer pour cela. Adorer, c'est quoi? C'est le fait de contempler Dieu avec admiration pour découvrir ses capacités à opérer à notre faveur et l'adorer pour cela. Ça, c'est l'adoration. Des deux, la louange. La louange, c'est célébrer les hauts faits de l'Éternel. Ça, c'est l'adoration. Et plutôt la louange. Tandis que les actions de grâce, se manifester le sentiment de reconnaissance par de remerciements.
non, le remerciement par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Tu le déclares dans tes paroles. Tu lui montres ce qu'il a fait pour toi. Ça, c'était notre premier point. Où nous avions défini la louange, l'adoration, les actions des grâces. Au deuxième point, nous avons dit que pour le faire, il y a 3 sources d'inspiration. Première source d'inspiration, c'est la création. Quand tu contemples la nature, ce qu'il a créé, tu verras que derrière cette création, il y a une sagesse, il y a une intelligence. Tu vas te poser des questions, tu seras ébloui de comprendre que ce qu'il a mis dans l'atmosphère, dans la nature, dans l'univers fonctionne avec le principe qu'il a établi et toutes ces créatures respectent le principe. Deuxième source d'inspiration, la parole. En lisant les Écritures, c'est alors que tu vas découvrir comment il a marché avec les enfants d'Israël. 40 ans dans le désert. Il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de magasin. Mais il les a nourris. Il n'y a pas d'entreprise d'addition d'eau potable. Mais il les a nourris avec l'eau pure sortie du rocher. Ils ont été abreuvés d'une eau pure pendant 40 ans. Alors, en lisant les Écritures, tu vas découvrir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ses œuvres, sa personne, ses pensées, sa puissance. Et cela va te pousser à l'adorer, à le glorifier, à l'élever. Troisièmement, c'est l'expérience vécue. Quand tu as vécu des choses avec Dieu, il est très difficile qu'on t'empêche de le louer. Tu n'attendras même pas qu'on te pousse pour l'adorer. Parce que ce qu'il a fait va marquer ta vie. Et ce qu'il a fait dans ta vie, ce miracle va créer des paroles. C'est ce qui est arrivé avec cet aveugle-né de Jean 9. Quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu penses que ce monsieur-là c'est qui? Il dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Lui, pour toi, tu penses qu'il est qui? Il est prophète. On lui dit, mais donne gloire à Dieu, cet homme-là c'est un pécheur, tout ça. Il dit, je ne pense pas. Quelqu'un qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas l'écouter. Je crois qu'il est le juste. Ils insistent. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, moi je pense qu'il vient du ciel. C'est un Messie. C'est un envoyé de Dieu. Et on l'a chassé. Il va rencontrer Jésus. Jésus va lui donner une autre dimension de sa personne. Il se retrouve devant cet homme. L'homme reconnaît, voilà celui qui m'avait guéri. Et Jésus s'approche pour lui dire, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Dit, cet enfant de Dieu là, ce Fils de Dieu, je ne connais pas. Où est-ce qu'il est? Jésus lui dit, c'est moi. Alors la personne reçoit une double révélation. Il comprend que celui qui l'avait guéri, celui qui s'appelait Jésus, c'est le Fils de Dieu. Directement, il est entré dans la pensée des Écritures. Il a compris que celui qui devait venir pour sauver l'humanité, c'est Dieu lui-même. Il découvre la divinité de Jésus. Et il se met à genoux et dit, mon Seigneur. Et il l'adore. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui a vécu le miracle. C'est une grande source d'inspiration pour l'adoration et la louange. Comment il faut maintenant adorer, louer, exalter Dieu? De 3 manières. Premièrement,
Yambo. par des cantiques, Na balo yembo. par la louange, Na kokumisa. par des danses, Na mabina. par des instruments Na de musique. mandanda. Cela est écrit dans le livre des psaumes au chapitre 149. Et komami na 149 verset 3. banzembo kama tukumi nei na libwa molongo na misato. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Qu'il loue son nom avec des danses. Bakumisa kombo na ye na mabina. Qu'il le célèbre avec les tambourins et la harpe. Batombo na ye na mandanda. Dieu veut que nous puissions le célébrer avec des instruments de musique et des danses. Yawe nzamba ko sepelete to kumisa ye to tombola ye na mabina pe mandanda. Yes. C'est pourquoi on ne peut pas avoir une église sans groupe d'adoration. Na yango etoko ko mona ecclesia to zangi bagumba meli. Nous ne pouvons pas avoir aussi d'église sans instruments pour louer le Seigneur. Okoki pe ko mona ecclesia to zangi mandanda pona ko kumisa nkolo. Si tu me suis à distance et que dans ton église il n'y a pas d'instruments, où les instruments sont en panne, sache que Dieu attend qu'on l'adore, qu'on le célèbre avec des danses et des instruments. Que ceux qui ont des moyens soutiennent leurs églises avec les instruments de musique pour que Dieu soit adoré. Deuxième manière, on doit adorer, célébrer Dieu avec les paroles. Que les paroles sortent de nos cœurs. Comme un fiancé qui est en train de chanter son amour. Nous devons le faire pour notre Dieu. Nous devons connaître tous ces mystères cachés dans ses noms. Nous devons l'adorer. Le puissant de Jacob. L'étoile brillante du matin. Celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je croyais que vous allez adorer avec moi en acclamant comme ça des cris de joie. Le grand Dieu, si tu le connais, pendant que tu es en train de prier, tu cites les mystères qui sont cachés dans son nom, qui ont impacté votre vie. Oui, moi je l'ai découvert comme Jéhovah juré. Le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Il n'attend pas que je pleure pour accomplir. Mais il sait que je suis son fils. Et chaque fois que je traverse les moments difficiles, il intervient comme Jéhovah juré. Et je crois qu'il est aussi le protecteur. Le grand Dieu qui nous garde et qui nous protège. Et pendant ces moments difficiles de la pandémie, moi je crois fermement que ces enfants seront sous les ailes du Très-Haut. Et aucun mal ne s'approchera de leur maison. La Bible les souligne dans le livre des psaumes toujours, cette fois-là au chapitre 145. Pour que les gens racontent les choses que Dieu a faites. Nous lisons à partir du verset 4. Nous irons jusqu'au verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et publier tes hauts faits. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Et qu'on
célèbre ta justice. Pe batombola On bosembo doit na parler de Dieu. esengeli koloba na ntina na On doit célébrer ce que tu connais de lui. esengeli kobimisa oyo oyebi mpo na ye Et si tu ne veux pas le faire, soko boyi kosala ye même les pierres le feront. ata mabanga Mais nous qui reconnaissons que Dieu a fait des choses à nous, kasi biso bayi tokondima ete yawe nous n'allons pas nous taire. tokovanda kimia te. Alléluia. Amen. Et la dernière manière de louer, adorer et manifester notre gratitude à notre Dieu, c'est les offrandes. lolenge ya misato ya kogumbamela kokumisa mpe kotondo nzambe eza nde na nzela ya makabo na biso. Et c'est pourquoi je vous ai dit le jeudi. Yango nayebisaki bino mokolo ya minei. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un principe. Lelo nakotalisa bino mwango moko. Un culte sans adoration n'est pas agréable à Dieu. Mayanga nyo ezangi kogumbamela ekosepelisa nzambe te. On ne vient pas au culte pour demander. Tozoyaka na mayanga ni te pona kosenga. Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Yahweh pesa, pesa, pesa. Là, nous faisons de Dieu notre garçon de course. Wana toko komisa nzambe mwana bitinda na biso. C'est lui qui est à notre service et nous le commandons. Yeda yepo na musala na biso biso tozotinda kai. Avant qu'il soit notre Père, chez qui nous allons pour demander des choses, il est notre Dieu. Ah, je croyais que vous allez dire Amen. Vous Amen. Écoutez, quand Jésus est ressuscité, il a rencontré Marie de Magdala, qui voulait l'embrasser. Il a dit non, ne me touche pas. Va dire à mes frères. Je le précède en Galilée. Et cela, qu'on va se voir. Et après, il s'est vu avec les apôtres. Il a commencé à les préparer. Il leur dit, je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais vers mon Père et votre Père. Par l'œuvre de Golgotha, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est devenu notre Père. Mais avant, il était seulement notre Dieu. Comme il était aussi le Dieu d'Israël. Mais nous sommes entrés dans une autre dimension d'être appelés ses fils. Mais c'est une deuxième position. La première position, il est notre Dieu. C'est pourquoi le culte doit être d'abord basé sur l'adoration et la louange. Un culte sans adoration n'est pas agréable à Dieu. Et j'ajoute, et une adoration sans offrande ou sacrifice perd son sens. Ce n'est plus l'adoration. Alléluia. Amen. Ça risque de devenir seulement une adoration faite. C'est pourquoi Dieu a instruit Israël à célébrer le culte dans les tabernacles. Et le culte du tabernacle était basé sur l'offrande. Quand on n'avait pas l'offrande, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu. C'était une manière pour Dieu de leur apprendre de dépendre de lui, de reconnaître que tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils sont vient de Dieu. C'est pourquoi notre père Abraham
tata na biso Abraham qui a marché avec Dieu. oya tambole longona Chaque fois qu'il était en contact avec Dieu, tambole so zai kokutana et na qu'il nzambe recevait une révélation de sa zai part, kosoma fungami la koutana Bible ye dit qu'il élevait un autel Biblia lobete azai kotie pour tumbelo adorer Dieu. mpona kogumbamela Et quand on nzambe dit qu'il a élevé l'autel, il a adoré Dieu, ntango balobete atie tumbelo mpe agumbameli nzambe c'est-à-dire qu'il y avait l'offrande. elingi koloba libondo Nous allons lire rapidement tokotanga na les lomba 6 fois qu'il a élevé l'autel. mbala motoba oyo atie tumbelo Dans le livre de Genèse, na mokanda ebandela nous allons les lire rapidement. tokotanga yango na lombango Genèse 12, ebandela 12 au verset 7. molongo na sambo L'Éternel apparut à Abraham et dit, yawe nzambe abimeli abalama mpe alobi je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. nakopesa mboka oyo na yo mpe na bokitani Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. mpe abalayama atie etumbelo wana liboso na nzambe À abimeli chaque rencontre avec Dieu, na bokutani na ye nyonso na il nzambe devait l'adorer. esengelaki agumbamela En ye élevant l'autel. na kotelemisa etumbelo Deuxième fois, mbala mibale verset 8. molongo na mwambe Il se transporta de là vers la montagne, alongwe kuna kino na à ngomba l'orient de Bethel, na kote mo ekobima na et il Beteli dressa ses tentes, mpe atie ema na ye ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. mpe ezalaki na Beteli na ngambo moko mpe Ai na ngambo mosusu Il bâtit encore là un autel ya à makisi l'Éternel. lisusu etumbelo mosusu Et na il nzambe invoqua le nom de mpe l'Éternel. abelelaki nkombo na yawe Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, na yango molinga l'adoration de notre Père dans la foi kogumbamela ya tata na biso na kondima n'était pas seulement verbale. ezalaki kaka na maloba ya pamba te Posez d'abord un autel azalaki kobandisa etumbelo et après il parlait à Dieu. mpe nsima alobeli nzambe Troisièmement, ya misato chapitre 13, mokapo na 13 verset 3 à 4. C'est le verset 4 qui nous concerne. bolongomi na inde mingimingi etali biso Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, atamboli kolongwa na midi kino na Beteli jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Aï, kino oyo esika ema na ye ezalaki na kati na Ai mpe au Beteli lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. na esika oyo atelemisaki etumbelo yango Et là, mpe wana Abraham invoqua le nom de l'Éternel. abalaya mabeleli nkombo na yawe Il a fait de marche, il atamboli est allé, il akei est retourné. Il azongi n'a pas dit non, j'avais déjà adoré. alobi te esi Donc nagumbamela comme je viens pour habiter ici, lokola na ye mpo na faut que banda j'élève l'autel esengeli et nabandisa que je célèbre Dieu. nakumisa Il l'a fait. asali yango lisusu yes Toujours au Genèse kaka na ebandeli chapitre 13, mokambo na 13 cette fois-là au verset 18. sika na molongo ya 18 Abraham leva ses tentes abalaya matomboli et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, mpe aye kovanda esika bachaine de qui Mamre sont près d'Hébron. oyo eza pene ya Hebron Et il bâtit là un autel à l'Éternel. mpe atie lisusu etumbelo mpo na nzambe La vie d'Abraham, bomoi ya c'était abalaya une vie d'adoration. eyaki bomoi ya Et son kogumbamelaka adoration mpe n'était kogumbamelaka pas ye seulement des paroles, ezeka ya maloba mais te il posait les actes. azali kotia na Il misala apportait une offrande azali komema pour libulu accompagner son adoration. mpona kotambola elongo na kogumbamela 5. ya mitano Genèse 22. ebandela tuku mibale na mibale Nous sommes au verset 9. molongo na libwa Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, ntango bakomi esika yawe nzambe ayebisaki ye Abraham y éleva un autel abalayama amatisi etumbelo et rangea le bois. mpe abongisi mabaya Il lia son fils Isaac akangi mwana na ye et isaka le mit sur l'autel mpe atie likolo na etumbelo par-dessus le bois. mpe likolo ya Et vous bakolo connaissez la suite. mpe boyebi suka na Il ye n'a pas offert Isaac, abonzaki isaka mais il te a offert un bélier rédempteur. kasi aye kobonza nde mwana na mpate ya mosiko Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il savait qu'il faut adorer Dieu. po ete ayebaki ete esengeli kogumbamela Celui qui a donné. oyo apesi Il faut à chaque fois quand je vais pour l'adorer, lui ntango apporter ce nyonso qu'il m'a donné. nazokende mpo na kogumbamela esengeli namemela ye mpe oyo apesi Et enfin, mpe ya suka Genèse 21, ebandela tuku mibale na moko verset 33. molongo ya tuku
Abraham planta de Taramis à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. La Bible dit ici qu'il se retrouvait dans un pays où le chef s'appelait Abimelech. Là, il devait adorer Dieu. Mais ici, la Bible dit qu'il a planté une sorte de fleur appelée tamaris. Sorte de fleur. Et c'est là qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Pourquoi l'a-t-il fait ainsi? Parce qu'il considérait qu'il était sur une terre étrangère, peut-être sacrifié aux idoles. Il voulait maintenant sanctifier le lieu où lui résidait pour y faire descendre la présence. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'adoration d'Abraham était accompagnée des offrandes. Et nous voyons au travers de la Bible les effets de l'offrande. 3 effets importants. Et ici, je ne vais pas donner de versets bibliques, je ne vais pas lire, je donne, mais je ne lis pas, faute de temps. Premier effet, c'est après le déluge. Noé remarque que tout le monde est mort, il est resté vivant lui seul avec sa famille. Directement poussé par le Saint-Esprit, il se décide, quand il est sorti de l'arche, d'établir un hôtel. Je ne voulais pas lire, mais je sens qu'il faut que je lise. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Quand il a bâti l'autel, il a pris maintenant les bêtes avec lesquelles il était dans l'arche. Il a choisi celle qui était pure et il a offert un holocauste sur l'autel. Le verset 21 dit, l'Éternel sentit une bonne odeur, une odeur agréable. Et il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. La première conséquence, premier effet, l'offrande peut faire changer Dieu d'avis. Dieu change d'avis à cause de cette offrande. Moi, je ne veux plus détruire la terre. Et chaque fois que je serai en colère et que je veux détruire la terre à cause du péché, je vais mettre l'arc-en-ciel comme signe que j'avais déjà juré. Mais je ne veux pas tuer le monde. L'offrande de Noé nous a épargné tous. Oh, laisse-moi te dire que l'offrande que tu donnes peut épargner même tes générations. Ça fait changer le cœur de Dieu. Deuxième effet. David, qui était un homme de Dieu, qui marchait avec Dieu, qui a remporté beaucoup de victoires. À un certain moment, il commence à enlever la confiance qu'il avait en Dieu et il commence à mettre la confiance dans ses troupes.
na motango moko ye elike nyonso atiaki epai na Nzambe akomi kokita moke elike na ye ekomi na bambolombolo. Il a pensé que toutes les nations qui avaient peur de lui là, c'est parce que lui était là et qu'il avait une armée. Akomi kobanza ke bikolo nyonso bazali kobanga ye po ete ye moko azalaki wana elombe mpe azalaki na mapinga monene. Alors un jour il décide de faire le dénombrement de ses militaires. Bokolo moko azwi mokano bata kotanga bambolombolo na ye nyonso. Son chef, le commandant de l'armée lui dit, le chef d'état-major lui dit non, ce que tu fais là c'est pas bien. Motambwisi mapinga na ye bisi ye mokonzi ozosala wana eza malamu te. Si nous remportons des victoires, c'est pas à cause de ces armées. Soki tozoso elongo eza mpona mapinga oyo nyonso. Est-ce que c'est Dieu qui t'a autorisé de le faire? Nzambe napesi yo nzela osala yango. Il a refusé. Aboyi. Et directement Dieu a réagi. Na poasa yawa ya noli. Il a appelé, lui a dit, ce que tu as fait là, je suis très irrité. Abengi alobi oyo osali wana epesi ngai kanda. Alors je vais choisir, je vais t'envoyer 3 fléaux. Na kotindela yo bambonge misato. Tu dois choisir lequel tu aimes que je puisse te frapper. Okopona na nyonso misato oyo nini yo kolinga po ete ngai nabeta yo. Voilà les 3 fléaux. Tala bambonge misato. 2 Samuel chapitre 24. Samuel a mibale mokapo na tuku mibale na minei. À partir du verset 12. Mongwa zomi na mibale. Va lui dire qu'il choisisse les 3. Apo na moko na misato. Le prophète est allé lui dire. Premier fléau. Mbonge liboso. Fais-tu cette année de famine dans ton pays? Olingi bambula sambo ya nzala na ekono na yo. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans le pays? Choisis. Comme ça, je vais répondre à Dieu qui m'a envoyé. David répond, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alors il dit ceci. Je préfère que Dieu lui-même me frappe pendant les 3 jours. Mais pas me laisser entre les mains des ennemis. Parce qu'ils vont se venger. Qui a envoyé? Les gens commencent à mourir. Et voilà, David s'est humilié. Il a vu comment l'ange était en train de frapper. Et le prophète est venu le voir. Il dit, tu dois faire quelque chose. Va dans telle plaine, appelée Arafna. Demande au propriétaire de ces lieux-là qu'il te donne un lieu, que tu élèves l'autel et que tu fasses des sacrifices à Dieu. Parce que Dieu risque d'exterminer tout le monde. Le roi est allé vite. Il a vu le propriétaire du champ à Arafna. Celui-là est venu, mon roi, qu'est-ce que tu viens faire? Je suis venu pour offrir à Dieu. Celui-là sort des bêtes, il prend des bêtes. Choisis là où tu veux faire l'autel. Le roi David répond, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne vais pas prendre des choses gratuitement auprès de toi pour venir offrir à Dieu. Je connais ce qu'il est pour moi. Tu me dis ton champ là coûte combien, moi je vais dépenser pour mon Dieu. Et quand on l'a accepté l'argent qu'il a donné, verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël.
L'offrande apaise la colère de Dieu. Amen. Quand tu viens t'humilier devant Dieu avec ton offrande, en reconnaissant tes faiblesses, Dieu pardonne. Troisièmement, l'effet de l'offrande. L'offrande peut déclencher l'intervention ou le miracle de Dieu. C'est ainsi que le juge Gédéon, avant d'aller au combat, il voit Dieu qui lui est apparu. Il dit vraiment, si c'est toi, attends-moi. Je vais d'abord chercher l'offrande et je viens. Je ne peux pas m'engager comme ça dans une grande aventure sans être sûr que je suis avec toi. Je lui ai dit, j'attends l'offrande. Il est allé, il a préparé le pain. Il a préparé l'animal. Et puis il est venu pour offrir à Dieu. La Bible dit, quand il est arrivé, l'ange de l'Éternel qui lui parlait lui a montré là où il devait mettre l'offrande. Et directement l'ange de l'Éternel a pris le bâton, il a mis sur l'offrande. Et le feu est descendu sur l'offrande. Et l'ange a disparu. Gédéon était convaincu que l'offrande a été agréée par Dieu. Et maintenant je peux aller au combat. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous engager dans des grandes affaires, dans des grands projets, je vous conseille d'inviter Dieu dans ce que vous faites en libérant des offrandes. Voilà, Gédéon l'a fait et le Seigneur l'a écouté. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, les ennemis ont eu des songes. Le songe qu'ils ont eu, la chose qui renversait leur maison, ce n'était pas une arme, c'était du pain, un gâteau. Quand il a entendu ça, il a compris que l'offrande que j'avais faite est en train de faire des effets. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a remporté la victoire. C'est dans Juge 6, verset 17 à 21. Et vous pouvez lire le verset 25. Ça, ce sont les effets de l'offrande. Ce n'est pas une offrande que quelqu'un donne parce que le pasteur a forcé. Dans tous les versets là, vous verrez qu'on ne force rien. Noé lui-même sort de la barque, il dit non, il sort de l'arche, il dit non, 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 non. Je ne mérite pas. Il fait l'autel. David reconnaît qu'il a péché. Il va voir l'homme de Dieu, Gad, il dit je fais quoi? Il va offrir. Il reçoit l'inspiration de la part de Dieu. Il va offrir. Avec la colère de Dieu. Ici, Gédéon a fait peur d'aller au combat. Il a beaucoup insisté pour ne pas aller. Mais il voulait se rassurer. Si c'est toi, accepte mon offrande. Dieu lui dit, je ne partirai pas. Va préparer, même si ça va faire 2 heures. Moi, j'attends ton frère. Il a traîné. Il est revenu là trouver Dieu. Et quand il a fait cette offrande, l'offrande a déclenché le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux maintenant terminer en parlant des effets de la louange et l'adoration. 3 effets aussi.
Premier effet, la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pourtant tu es saint, mais tu trônes au milieu de louanges de son si tu t'as accroché à ta sainteté, tu ne peux même pas habiter avec les autres. Et là où il y a l'adoration, tu n'arrives pas à te retenir. Descends. Ça c'est Psaume 22:4. Mais il y a un autre verset que j'aime aussi beaucoup, c'est le Psaume 47, verset 6 à 7. La Bible dit au verset 6 et 7, Dieu monte au milieu de cris de triomphe. Yes. Quand on vous demande à l'église acclamer le Seigneur, pousser les cris de joie, Yes. la Bible dit, quand on crie comme ça, les cris de triomphe, qui démontrent que Jésus a vaincu, Dieu monte. Et la Bible ajoute, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Quand on annonce des choses que Dieu a faites et que ça vibre dans vos cœurs, ça va vous pousser à acclamer, à crier, à pousser les cris de joie. Et dès que vous le faites, Dieu monte et Dieu avance. Yes. Alléluia. Deuxième effet de la louange et l'adoration. Bien-aimé, la louange et l'adoration, la véritable, c'est une arme qui brise les chaînes. Deux personnes ont chanté dans la prison. Je sais que vous les connaissez. Ces deux personnes ont chanté. La Bible dit au milieu de la nuit. Même les autres prisonniers les entendaient. Et d'un coup, les chaînes se sont brisées. Alléluia. Yes. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 24 à 25. C'est Paul et Silas. Quand vous êtes dans des difficultés, dans des problèmes, ne pleure pas. Si tu manques des mots, tellement que tu es accablé par des problèmes, adore Dieu. Bouge le trône. L'adoration brise le joug, brise les chaînes. Et enfin, l'adoration et la louange créent une atmosphère spirituelle favorable à la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée, on l'a invité chez le roi parce que le roi devait aller au combat et devait consulter le prophète. Le prophète arrive et dit, avant que je ne parle de la part de Dieu, on cherche un joueur de harpe. Il chante d'abord les gloires de Dieu, la louange de Dieu. Alors, on a fait venir celui qui jouait à la harpe. La Bible dit, quand celui-là commençait à adorer Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur le prophète. Et le prophète a parlé. Il y a une manière de chanter. Il y a une manière d'adorer qui bouge le trône et qui libère l'action du Saint-Esprit. Vous chantez, vous chantez, vous chantez. Et l'assistance se sent électrocuté.
les cantiques inspirés baloyembo oyo euti na lola créent l'atmosphère spirituelle ezobota mopepe ya molimo favorable aux manifestations du mpona Saint-Esprit. kotalisami molimo mosantu. Oh, ne chantons pas seulement pour montrer les talents que nous avons. tozoyembaka te mpona kotalisa batalante oyo Ne tozala chantons pas seulement pour la bonté des oreilles. toyembaka te mpona kosepelisa matoi, Mais que ceux qui chantent fassent laisser leur cœur s'exprimer devant Dieu. kasi bayeba koyemba batika nde mitema na bango eloba liboso na nzambe. La louange kokumisa attire la présence de nzambe Dieu. ezomema bozali na La ye. louange brise kokumisa le joug. ezokweyisa La louange kokumisa crée l'atmosphère spirituelle favorable mopepe ya molimo elengelama à la manifestation du Saint-Esprit. mpona botalisami ya molimo C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. yango nde tokosala Nous allons bouger le trône avec l'adoration. On ne va pas demander. tokosenga te Nous allons faire comme Paul et Silas. tokosala lokola polo mpe Ce silasi que nous avons comme besoin, comme problème, oyo toza na yango lokola makambo le baposa Saint-Esprit sera libéré. molimo mosantu ye moko Et il va opérer. mpe akosala Que notre Dieu bénisse sa likete parole. yawe nzambe apambola liloba na ye. Yes. Andima kosopa makila. Oh no, Yesu, umama na yo. Omoni moto sengeli azala na boka. Oyaki asopa makila na yo. Okoma boka na ngai. Yesu memenya tata.
chacun de nous va élever sa voix. Il va adorer Dieu. Il va remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Il va lui dire ce qu'il est pour toi. Toi-même, tu connais ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Élève-le. Rends-le présent dans ta vie. Par une adoration profonde. Adorons Dieu. Père Céleste, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Nous voulons te recommander tous ceux qui ont participé avec nous à ce culte, de près ou de loin, qu'une pluie de bénédictions abonde dans leur vie et dans leur famille. Nous sollicitons la protection et la sécurité de ta main, Seigneur, sur tous les chrétiens dans le monde et particulièrement sur tous les enfants de JCR. Dieu de miracles, tous ceux qui t'invoquent nuit et jour dans leur maison, qu'ils contemplent ta puissance et ta magnificence. Dieu de miracles, pendant ces moments difficiles, tes enfants ont de besoins multiples. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester dans chaque maison de tes enfants. Qu'il ne manque de rien au nom de Jésus. Que toutes les portes qui sont fermées devant tes enfants s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta grâce dans toutes les familles de chrétiens, Seigneur, qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que toutes les familles chrétiennes soient sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous vous annonçons que on se retrouve encore mardi le 28 et jeudi le 30. Et c'est à 18h30 pour ceux qui sont à Kinshasa. Et après ce que nous venons de faire, vous qui nous avez suivis en direct, partagez avec vos amis. Avec le plus grand nombre possible, au moins 10 personnes, partage avec tes amis. Et en plus, ce même culte sera posté sur notre chaîne YouTube JCR TV. Et nous vous rappelons de garder contact avec vos pasteurs.
Et surtout nos extensions qui ne sont pas encore propriétaires comme l'Assemblée mère, qui doivent payer les loyers. Faites-le la semaine prochaine ou plus tard. Jeudi, il faut déjà payer les loyers des églises. Que nos temples ne connaissent pas de retard de paiement des loyers. Que chaque fidèle soit en contact avec son pasteur. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de séjour. Nous vous rappelons encore que la personne qui nous a prêché en séjour, c'est le patriarche Richard Kalonji et la communauté JCR, Jésus-Christ le Rédempteur, c'est lui le représentant légal. Et restez toujours branchés pour nos différents rendez-vous de direct. Et c'est dans ce sens-là que Dieu va vous bénir. Et aussi, nous vous rappelons une chose. Continuons à servir Dieu, continuons à soutenir l'œuvre de Dieu. Envoyez vos offrandes, envoyez vos dîmes, envoyez toutes les libéralités. On a appris que l'adoration, c'est aussi par une dimension des actions de grâce. Il faut poser des bons actes. N'attends pas seulement après le temps de Covid, après la fin de Covid, mais à tout moment, tu peux commencer à poser des actes utiles. C'est dans ce sens-là que le ciel sera ouvert pour toi. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous allons encore adorer avec la grande équipe de l'orchestre de la Rédemption. Et que Dieu vous bénisse. Zango na sandayo Okitisaka Moto netumbelo Obangulana yo Obangulana yo Otambela mbuya Samba yawe Zambela mbuya Samba yawe Papa Samba Yole unausaka Mizoli na mizo Nanitema oyo Nizali kulela Ujata satana Kuna na Golgota Uwa mingana yo Azala nelonga ye Uyana yo Monani na mizo Bato bakomika Zikona ko Yo
Wiki na munya yo 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 yo.